Une nouvelle session d'information vous retrouve sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de cette session informative, l'entreprise minière SMCO déplore une situation désastreuse qui a vécu il y a peu où des hommes non autrement identifiés ont fait irruption au sein de l'entreprise pour prendre les lingots de cuivre produits par cette entreprise avec les policiers de l'unité communément appelée l'ENI qui les ont favorisés à pouvoir prendre ces lingots de cuivre nuitamment la soirée du 7 mars de l'année en cours, interdisant bien évidemment et au sujet chinois de faire n'importe quelle intervention estimant matérialiser une décision de justice à suivre dans cette session informative. Et puis à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, une manifestation a été organisée à Kikula au siège du parti politique Avenir du Congo par le président de la Ligue des jeunes du dit parti politique dans la ville d'Elikasi, ingénieur Ginkulu. L'objectif était de pouvoir célébrer cette journée avec les femmes membres de l'Avenir du Congo. Ici, les a remis un lot important d'épargne à suivre dans cette session informative. Au cours de la semaine qui s'achève, les chefs de l'État du Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience les représentants, bien évidemment, ou l'envoyé spécial de l'Union européenne dans la région de Grand Lac, Johan, venu traiter sur la question liée à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo à la tête d'une importante délégation à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. Christian Ezemo me permet de vous atteindre dès partout à l'Ikasi. Je suis mon trésor à la présentation de cette nouvelle session d'information sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Je vous ai dit en luminaire de cette session informative que le chef de l'État des Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience la semaine qui s'achève l'envoyé spécial de l'Union européenne dans la région du Grand Lac qui était à la tête d'une impressionnante délégation de l'Union européenne dans le but d'échanger avec le président de la République sur les questions liées à la paix et la sécurisation de la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. La situation sécuritaire dans le nord et sud Kivu, une question au centre de l'entretien ce mardi entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la délégation du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Au sortir de cette séance de travail, le représentant spécial de l'Union européenne dans la région du Grand Lac, l'ambassadeur Johan Borgstam, a donné aux garants de la nation la position claire de l'Union européenne suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Aussi, il a fait part de l'envoi par l'Union européenne d'une assistance humanitaire pour les populations de l'Est du pays. Ça a aussi été une possibilité pour moi de partager avec son Excellence, le président de la République, comment les positions européennes sur la région des Grands Lacs ont développé les positions très claires auprès de l'Union européenne par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Mais j'ai aussi partagé avec son Excellence le Président et les positions européennes actuellement aussi par rapport à notre coopération, mais aussi l'assistance humanitaire. Comme exemple, il y a un convoi de 44 tonnes d'assistance humanitaire en route pour Goma. Quelques décisions politiques avec possibilité de sanctions ciblées ressortent d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, a fait savoir le représentant spécial de l'Union européenne dans le Grand Lac. J'ai moi-même assisté à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne le 24 février. Et à cette réunion, il y a eu des décisions politiques par rapport à la suite concernant des mesures
en incluant la possibilité des sanctions au titre individuel. Mais il y a aussi des décisions qui ont déjà été prises par rapport, on a suspendu notre dialogue sécuritaire défense avec le Rwanda. Le président de la République est plus que déterminé à mettre fin à ces atrocités dans la partie est de la RDC causées par le Rwanda et ses supplétifs de M23 AFC. Et puis, le chef de l'État RD congolais a présidé la journée de vendredi 7 mars de l'année en cours, la 34e réunion du Conseil des ministres, la traditionnelle réunion du Conseil des ministres, question d'échanger autour de plusieurs sujets qui hantent la marche de la République démocratique du Congo, entre autres la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et d'importantes décisions prises pour les retours réels de la paix dans la partie est, les efforts consentis sur le plan diplomatique et tant d'autres sujets étaient évoqués au cours de cette 34e réunion du Conseil des ministres. Suivez. Pour l'année 2025, le président de la République a rappelé qu'il avait instruit son directeur de cabinet à organiser une réunion avec toutes les parties prenantes le lundi 4 mars 2025 au Palais de la Nation. Les concernés étaient essentiellement les présidents de conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des entreprises du portefeuille et des établissements publics de l'État. Les buts principaux de la rencontre étaient de les sensibiliser sur la nécessité de renforcer la mobilisation des recettes, la bonne gouvernance financière et d'assurer un meilleur suivi des politiques publiques en matière de gestion de finances publiques. À cette occasion, l'inspecteur général des finances, chef de service, a été instruit de privilégier les missions d'encadrement et de surveillance en vue de contribuer efficacement à l'amélioration dans la mobilisation des recettes et promouvoir l'implémentation de la bonne gouvernance dans les entreprises du portefeuille, les établissements publics, les provinces ainsi que les entités territoriales décentralisées. Ainsi, suivant son instruction, l'inspection générale des finances devra se focaliser principalement sur les 4 axes suivants: les acquisitions immobilières, les paiements des avantages dus aux mandataires publics, le respect des règles de passation des marchés publics, l'exécution des marchés publics par les prestataires en ordre avec le fisc, c'est-à-dire ceux qui auront présenté leur quitus fiscal tout en censurant du service fait dans les cadres de marchés publics. Par ailleurs, le président de la République a précisé qu'une attention sera aussi accordée au contrôle des effectifs en vue d'améliorer la maîtrise de l'enveloppe salariale à charge du Trésor public. À cet effet, l'IGF pourra faire des états des lieux des engagements effectués surtout pendant ces 3 derniers mois par rapport à l'organigramme de chaque entreprise du portefeuille ou établissement public. Pour ce qui est des entreprises d'économie mixte, l'inspection générale des finances devra demander les rapports des commissaires aux comptes aux fins des vérifications devant garantir la participation de l'État. De ce qui précède, le président de la République a engagé la première ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, ainsi que le ministère sectoriel concerné exerçant la tutelle des entreprises et des établissements publics d'accompagner l'inspection générale des finances dans le cadre de ses missions et de continuer à sensibiliser les gouverneurs de province, les responsables des ETD ainsi que les mandataires publics au professionnalisme et à la responsabilité pour l'atteinte des objectifs poursuivis, notamment la bonne gouvernance qui implique la redevabilité et l'amélioration de la mobilisation de recettes. Enfin, il a attiré l'attention de l'IGF sur le fait que cet exercice ne devrait pas être un point bloquant les fonctionnements normaux des entreprises, les établissements publics ainsi que les entités territoriales décentralisées. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République a placé la couverture santé universelle au cœur de ses priorités. Grâce à nos engagements, d'importants financements ont été mobilisés chaque année, notamment pour l'achat des vaccins essentiels, le cofinancement des nouveaux vaccins et le renforcement de la chaîne d'approvisionnement et des infrastructures sanitaires.
Vous suivrez l'intégralité du compte rendu de la 34e réunion des ministres qui s'est tenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, juste après cette session d'information. Pendant ces temps, la première ministre a séjourné la semaine qui s'achève dans le Congo central, dans le but aussi de sensibiliser la population de cette partie à pouvoir s'adhérer massivement à l'appel à la mobilisation et la cohésion nationale pour lutter contre l'ennemi commun de la République démocratique du Congo. Suivez. Cette tournée, d'abord, vient à la suite de celle que j'avais déjà commencée quand j'ai été investi par l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez, j'avais été à Bukavu, j'avais été à Goma pour apporter le soutien du gouvernement à la population qui est à l'Est. Aujourd'hui, je continue ma tournée dans un contexte particulier et il est important de soutenir à travers le Fonds populaire le pays, le président de la République, indiquer que nous sommes tous solidaires avec la population de l'Est, que nous sommes tous unis, parler de la cohésion nationale et aujourd'hui dire 30 ans de guerre, de conflit, ça suffit, Congolais, Téléma, pour m'appeler au Ezayabiso. C'est le message que je suis venu transmettre et partager. Mais ça fait partie des messages que j'ai à partager. Congolais Téléma pour m'appeler au Ezayabiso, mais si on lingi que mboka na biso ke liboso, il faut que biso tous à la sérieux na makamundere tous salela, bonne gouvernance, lutte contre la corruption, tous à la patriote pour to linga mboka na biso. Allez, de Kinshasa, revenons dans la montagneuse ville d'Elikasi où l'entreprise minière SMCO vit une situation tragique qui risque de compromettre même l'avenir de cette société au niveau de la ville d'Elikasi, car des hommes non autrement identifiés ont fait irruption au sein de cette société à capitaux chinois dans la montagneuse ville d'Elikasi la nuit du 7 mars dernier et ils ont emporté 10 camions de lingots de cuivre prétendument sur base d'une décision de justice qui a été prise, mais la décision n'a jamais été présentée au niveau de la barrière principale. Ils ont forcé l'entrée de la barrière de l'entreprise minière SMCO avec la présence ou le soutien des éléments de la police nationale congolaise, de l'unité LENI, qui ont accompagné ces hommes qui sont venus emporter la production en lingots de cuivre de plus de 10 camions. C'est un véritable coup d'effilé réalisé par des hommes non autrement identifiés qui ont réussi à faire incursion dans les installations de l'entreprise minière Chitoro Mining Corporation. Sous une haute protection des éléments de l'ENI, lourdement armés tard la nuit. Sans aucun document juridique, ils se sont imposés en prenant en otage tous les sujets chinois présents à l'usine et ont emporté plus de 10 camions de lingots de cuivre au moyen de leurs chargeuses et ont pris les larges par une route qui conduit dans la brousse au vu et au su des autorités politico-administratives de la ville. 1200, 1300 agents. On pouvait même amener leur famille ici. Quel est le mobile de notre présence? Nous savons que le président de la République est en train de prôner pour la création des emplois. Et nous devons les soutenir au lieu de laisser des individus non connus, non autrement identifiés, venir prendre les fruits de notre travail. Ils entrent ici nuitamment, sans documents, sans se présenter, et ils ravissent les produits que nous avons eus avec notre sueur. Et là, ça révolte. Le Congo est un pays qui se veut quand même démocratique et un pays où les travailleurs sont protégés. Saisis, les 1200 travailleurs et leurs délégations syndicales disent leur indignation dans ces mémos qui est lu pour demander l'implication du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la résolution de cette situation qui met en danger les emplois des 1200 travailleurs et leurs dépendants, pour une estimation de plus de 9000 personnes qui risquent de vivre un calvaire à la fermeture de cette deuxième plus grande entreprise de la ville d'Elikasi. Message adressé au président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec toutes nos marques de respect,
autorités politico-administratives et judiciaires nationales, provinciales et locales de la République démocratique du Congo. Excellences, Monsieur le Président, Excellences et honorables de différents ministères, Assemblée nationale et provinciale du Haut-Katanga. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur le membre du Conseil de sécurité de la province du Haut-Katanga, Monsieur le maire de la ville de Likasi, Monsieur le membre du Conseil de sécurité de la ville de Likasi. Aujourd'hui, le 8 mars 2025, c'est 1100 employés et pères de famille congolais qui s'adressent respectueusement et bien maladroitement à votre haute autorité, garant de la justice et du bien-être de votre population et de vos frères et sœurs congolais. Voici plusieurs semaines que nous vivons dans la paix et la menace de voir notre entreprise fermer ses portes, nous mettant au chômage du fait d'attaquer des trafics d'influence exercés par différents individus et personnes influentes visant à s'approprier de force de fruits de notre travail. Voilà plusieurs jours que nous vivons, nous la paix et la violence d'éléments d'une société de sécurité privée en sigle NKS et les services de la police LENI qui se sont introduits de force dans nos installations en brisant nos barrières, dégradant nos véhicules et en nous menaçant de leurs armes pour s'approprier des cathodes de cuivre qu'ils chargent nuitamment dans des camions avec des renforts de la police, ceci sous prétexte d'une... Et puis je vous ai dit en luminaire de cette session informative qu'à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le parti politique Avenir du Congo de l'ambassadeur itinérant Dani Banza Maloba a organisé une importante cérémonie de remise d'épargne cadeau signé le président de la Ligue des jeunes de cette formation politique dans la ville de Likasi, en la personne de l'ingénieur Ginkulu qui a voulu accompagner les femmes membres de l'Avenir du Congo après une importante conférence organisée sur les thèmes choisis au niveau national. Suivez. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Ligue de jeunes du parti politique L'Avenir du Congo à consigle a organisé une conférence débat sur les thèmes nationaux dans la salle des réunions du dit parti politique, ponctuée par la remise d'épargne cadeau signée l'ingénieur Ginkulu en sa qualité de patron de la bienfaisance à l'Avenir du Congo ville de Likasi, la journée de ce 8 mars 2025. Ici, tout commence par la prière, question de rendre gloire à Dieu, maître des temps et des circonstances, et implorer la grâce divine sur la guerre de l'Est de la RDC. Juste après une conférence débat sous le thème national, la Congolaise au centre de toutes les ambitions. La première oratrice, Bijou Lipali, table sur l'importance de la femme face à la guerre de l'Est. La deuxième oratrice, Nathalie Kabongo, centre son message sur la valeur de la femme dans la société.
Shiba mama tulamuke. Mwanamke wote anamuke atamtembea munyumba yake, atamtembea hii societe yetu. Msiko mwanamke wa kuleta mvurugo. Msiko mwanamke wa kukosea mwana vibaya. Jonao mwanakosea mwana vibaya tu ya familia yako. Wako nasema joli naishi salama. Kesho ile mwana atakugeuka. Ndio kubaya kunanya kuna mumtini. Chobala societe kunanya kwa mfanini. Kunanyika. Na kunafanya na vita kuesi. Kesho yake vita takuya. Wapi itashuka matanga. Sina siku tafanya je. Kuleta mplasa wa mwanamke kwa kuesi baba mama. Kila mwanamke yule wala atakufam. Shimama huyo katika mtoto. Shimama katika Kristo. À cette occasion, les présidents de la Ligue de jeunes, l'ingénieur Ginkolo, remet un lot important d'épargne et une enveloppe consistante aux femmes de la co-présente à la conférence. Ici, l'ingénieur Ginkolo lance un message fort à l'endroit de toutes les femmes de l'ICASI en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Direction encore une fois de plus la commune de Kikula où une importante cérémonie a été organisée à l'initiative de Madame Julie Panza qui a l'habitude de remettre un don d'épargne aux femmes de 3e âge en provenance des différents hospices des vieillards. Cependant, elle a choisi encore d'honorer la femme la journée du 8 mars de l'année en cours, journée dédiée aux droits de la femme. Suivez. À l'occasion de la journée dédiée à la femme africaine, Julie Banza Kamand, connue au nom de JBK, a organisé une importante cérémonie à laquelle la plupart, un grand nombre de vieilles femmes, ce samedi 8 mars 2025, dans la grande salle qui porte son nom. L'objectif principal de ces grands rendez-vous était de communier, comme d'habitude, avec ces femmes misérables. Dans ce mot d'ouverture, Julie Banza Kamand va donner les points qui vont marquer cette rencontre tout en faisant une surprise à celle qu'on appelle Wamungu qui vient à peine de totaliser 100 ans. Merci. Et puis, Léo, ni la surprise moya, on est les démotis.
S'en suivra par la suite la prestation de l'artiste Delo Kabasele. Pagnes, enveloppes et nourriture ont été remis aux mains propres des participants qui, à leur tour, n'ont pas tardé à louer les gestes des JBK. Belerina, mumulete tu mumulete. Na yenye njo bien, njo DJ na yeye unatafuta mwimbo na yeye tunaita Papa Mulunda Arif Kuchofa atampatia kwa mama Iemba. Kazi kunafanya mama Shidiba kufanya kitu cha kwanza iko ni kufurahisha mbele na sherehe yenyewe wachungaji. Ana wote wataweza kupendwa ayanze leo. Ni kwanza zamani hata ukisoma Biblia Badorkase walianza kusaidia mamaskini. Retenons par ailleurs que chaque le 8 mars de l'année a été toujours une occasion pour la dame de fer Julie Banza Kamand de célébrer avec. Et puis un jour avant, la Fondation des Amis des Maîtres Sefer Ramazani s'est a procédé aussi à la remise d'un lot important d'épargne aux femmes membres de cette ASBL qui accompagne Maître Sefer Ramazani Sefou dans le cadre du développement de la ville de Likasi-Subé. Honorer la femme est devenu un credo dans le chef du patron de la bienfaisance à Likasi, Sefou Ramazani Sefa, qui a choisi d'offrir un lot important d'épargne aux femmes venues des divers horizons l'avant-midi de ce 7 mars de l'année en cours. Ramazani alipenda leo aungane na mweye juu ya kutayarisha le 8 mars. Malgré magumu, malgré ma difficulté, alipenda kama mishibote tufurahi. Ile kiloko analeta baba tunapenda tuipokee na furaha. Kama mnakubali tupige kwa mbele hata mikono na vikelekele. Ici, tout commence par la prière, question de placer Dieu au centre de toutes choses. Et on choisit sa résidence comme cadre probant pour cette cérémonie. Maître Sefou Ramazani, qui se faisait représenter par Madame son épouse Octavie Ramazani, a commencé par expliquer aux femmes, membres de la Fondation des Amis des Maîtres Sefer Ramazani, de l'Ensemble pour la République et de l'Université de Likasi, les raisons qui ont motivé son cher époux à faire ses dons. Maître Sefer anasema Mungu amibariki kwa kazi yote mtu nafanya. Amen. Maître Sefer anasema ashinda kila atavipatia. Paka ile kidogo iko nayo, ndio anapenda kukontribue kwa mama. Amen. Anaangalia mvili alikasi pale pale msutenir ni bamingi. Amen. Ndio tunaangalia tunaanza kubeba mu maparti. Nikaangalia bantu wote mishtafa nini hatutaweza. Ndio tulianza kwa mama komanda, na baba policier, tunaenda kwa baba soda, tunaenda mu fondation, tunaenda mu kojeka, tunaenda mu ensemble, tuma parti yote. Bale bali msutenir Maître Sefer, tuliita kipande. Juu ya nini? Ya kumipikia absanti kwa ile kazi mlifanya nini? Mlifanya mvili ya Likasi. Amen. Hatuna tunaomba tu ni maombi yenu tufanye nini itusaidie. Amen. Bila maombi hatutafanya nini, hatutaweza kitu. Kama Maître Sefer anafanya hivi ni juu ya development ya nchi yetu. Munaangalia vile yetu ya Likasi ko delese. Ndio tunalomba shiba mama, hivi ni mumwa yetu ya ba mama tusaidiane. Shinje kama Maître Sefer anafanya hivi, haina sema kuna ya mingi. Ni kuile kiloko ndio na yeko nafanya nini, eko natosha. Kama tukubate watu wa mvili ya Likasi, antuka Likasi tendelea nini umbele. Peu après, la femme du patron de la bienfaisance à Likasi, Octavie Ramazani, passe de la parole à l'acte en remettant à chaque femme un pagne en marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes pour l'an 2025. Maman présidente wa Kojeka, Nayana Beba. Très motivé par ces gestes, des cœurs du patron de la bienfaisance à Likasi, le bénéficiaire n'ont pas tari d'éloges à l'endroit des Maîtres Sefer Ramazani.
Place à présent, rappel des titres. L'entreprise minière SMCO déplore une situation désastreuse qui a vécu il y a peu où des hommes non autrement identifiés ont fait irruption au sein de cette entreprise minière de la montagneuse ville de Likasi et c'était nuitamment et ils ont réussi à prendre plus de 10 camions de lingots de cuivre et ce grâce à l'intervention des éléments de l'ENI dans une déclaration faite à l'avant-midi du 8 mars de l'année en cours par les travailleurs et leur délégation syndicale. L'entreprise a dit son indignation et appelle l'implication du chef de l'État. Et puis à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, une manifestation plutôt été organisée au siège de l'Avenir du Congo de l'ambassadeur itinérant Dani Banza Maloba. Ici, le président de la Ligue des jeunes qui a organisé cette importante manifestation a remis un lot important d'épargne aux femmes membres bien évidemment de ces partis politiques dans la ville de Likasi. Et puis vous avez suivi que le chef de l'État RD congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience la semaine dernière l'envoyé spécial de l'Union européenne, Johan, qui est venu traiter sur la position de l'Union européenne face à la guerre d'agression qui mine la partie est de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative. Si vous l'avez aimé, donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne. Je vous retrouve très prochainement avec le même réel plaisir. Surtout, n'oubliez pas de dire merci à Christian Zemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition d'information. Tous, mais également tout agréable bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.